cette nouvelle édition, pour nous, c'est un plaisir, pour le conseil départemental, mais aussi pour le public vendéen. Je crois que c'est une épreuve qui est attendue, c'est vraiment le démarrage de la saison. Et là, avec le programme qui nous est proposé, cette étape qui sont très diversifiées entre le Marais, qui risque d'être vanté, mais aussi toute cette partie bocagère où il va y avoir des circuits accidentés. Je crois que les coureurs vont y trouver beaucoup de plaisir et vont pouvoir aussi nous montrer ce dont ils sont capables. Et pour le public, pour les organisateurs, pour les municipalités et les communes qui accueillent donc les coureurs, là vraiment c'est une chance, alors profitons-en pleinement. On a 25 équipes comme en 2019, donc avec des équipes uniquement françaises. Voilà. Et on ressent que toutes les équipes, le niveau se resserre entre eux. D'ailleurs, on voit bien que les DN2 pour cette année de 2020, beaucoup ont fait des très très bonnes recrues. Donc je pense que les N1 et les N2, ça va être une bonne compétition. Mais aussi les N3, l'année dernière, ils avaient bien participé, notamment avec l'équipe de Philippe Bolia, ils reviennent cette année. C'est une équipe qui est fidèle aux plages et généralement ils font des résultats très très honorables pour l'équipe de N3. Et aussi on est très content d'avoir des N3 parce qu'on sélectionne les équipes du département et de la région. Ils ont d'excellents coureurs d'ailleurs. Et non, je pense que globalement c'est un plateau, c'est un très bon plateau et le niveau est très proche les unes des autres. J'essaie de me remémorer un petit peu les étapes des plages que j'ai fait. Ma dernière année aux plages c'était en 2004, donc ça commence à bien remonter. Je les ai fait 3 années de suite. Et c'est vrai que c'était un vrai rendez-vous quand on est au Vendée U. C'est vraiment je pense que toutes les équipes qui viennent ont vraiment envie de réussir, mais le Vendée U c'est un passage vraiment obligé. Si on fait une mauvaise édition des plages, on commence mal l'année. Donc c'est vrai que dans l'équipe, on était vraiment motivés. On avait des vrais spécialistes, des gros rouleurs à mon époque, là, des Jean Zen, aussi des Ravard quand on avait parfois une arrivée au sprint. Et ça s'est toujours bien passé, toujours bien motivé. Et ça permettait de bien lancer aussi la saison. Voilà la première épreuve qui aura lieu côté de Soulon et de la communauté de communes Océan Marais de Mont. La Vendée, c'est une terre de vélo, et le vélo est au programme des Jeux Olympiques. Donc le président du comité départemental olympique est forcément content de cette manifestation. C'est le départ d'une belle année sportive qui va nous amener vers les Jeux Olympiques de Tokyo. Et j'espère que peut-être des Vendéens participeront à des épreuves de vélo aux Jeux Olympiques. C'est en tout cas le vœu que je formule, puisque des athlètes du Club Vendée qui sont cyclistes pourraient aller aux JO, et on sera de tout cœur derrière eux. Ce soir, la salle comble pour une présentation, une 34e présentation du circuit des plages. Ça fait que ça ne nous rajeunit pas du tout, mais un très beau plateau et puis de très belles épreuves. Je crois que les gens viennent aussi pour se tester pour un contre-la-montre par équipe, nouvelle épreuve sur le circuit des plages vendéennes, qui est un petit peu en prélude de ce qui va se dérouler le 21 mai prochain à Torigny, un contre-la-montre par équipe, la Coupe de France. Mais d'une manière générale, il y a un très 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 beau plateau, 3 équipes vendéennes, 2 en N2 et 1 en N1. Je crois qu'on n'a pas à rougir de ce qui est fait en Vendée, et le vice-président du conseil départemental l'a bien souligné tout à l'heure dans ses propos.